avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à La Marche-sur-Saône en Côte d'Or, où vous nous écoutez aussi sur l'appli Fréquence Plus et le site web fréquenceplus.radio. Toujours en compagnie du chef Jean-Pierre Jagla dans les cuisines du restaurant Le Saint-Antoine. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Nouvel épisode, et là, bon c'est un peu la période, pas qu'on est à quelques semaines derrière nous, mais on parle encore d'agneau, et là c'est de souris d'agneau de 7 heures. Je présume que ça va cuire longtemps. Oui. Exactement. Alors l'agneau, comment on le choisit ? L'agneau c'est la souris, c'est carrément la souris, donc on en trouve facilement. C'est quelle partie de l'agneau la souris alors ? C'est le bas de la cuisse, le bas du gigot où arrive. C'est ça, voilà, tout à fait. Donc, vous avez les cuisses avant, les cuisses arrière. Okay. Mais ça n'a pas trop d'importance, qu'on prenne avant ou arrière. Ce qui compte, c'est la préparation et la cuisson. Voilà, de toute façon, on demande au boucher, il saura, sans problème. Donc ensuite, vous la braisez 5 minutes, qu'elle soit légèrement brune. Vous savez, vous la retournez dans de l'huile. Un petit peu de beurre, un petit peu d'huile. Même pas de beurre. Ah, que de l'huile. Que de l'huile pour la teinter. C'est surtout pour la teinter, pour bloquer l'extérieur. Parce qu'après, on va la piquer légèrement à l'ail. On va mettre des aromates, du thym. Pas de laurier. Pourquoi ? Parce que le laurier ne va pas avec le... Le thym est mieux. Voilà. C'est mieux au thym. Et c'est provençal. Donc, vous voyez, thym, romarin, ça, il n'y a pas de problème. Vous appuyez vos éléments dessus, vous l'enrobez, et vous le mettez sous vide. Ah oui. Légèrement huilé, et vous le mettez sous vide. D'accord. Et là, vous allez donc sous vide bloquer, et vous allez le faire cuire. Bien entendu, c'est un peu... Pour la ménagère, ça sera différent. Il faudra être très surveillé, parce que là, en la faisant de cette façon-là, nous, on est équipé parce qu'on a quand même des appareils très sensibles où vous pouvez cuire à 70 degrés, à 34 degrés, à 99 degrés pour pas que ça boue. Vous voyez, alors que, disons que pour la ménagère, ce qu'il faudrait qu'elle fasse, c'est de la mettre au four à 100 degrés, pas plus. C'est pas la peine que ça soit en ébullition. À 100 degrés au four pendant 7 heures. 7 heures, donc on peut le faire la veille même. Bouché dans une cocotte. D'accord. Donc on attend les 7 heures, une fois les 7 heures passées... Voilà, vous traversez avec le doigt. Avec le doigt ? Ah oui, elle est confite complètement. Et c'est l'agneau en principe, c'est l'agneau de Noël qu'on fait comme ça, mais c'est une recette provençale de l'agneau de Noël. Bon, et puis on va l'accompagner avec des pommes de terre écrasées. Alors, les pommes de terre écrasées, bien entendu. Donc, les pommes de terre qu'on va faire à la vapeur. On va compter, en gros 40 minutes, que ce soit à base de cocotte minute ou de n'importe quoi. On prend tous les appareils qu'il y a maintenant. De préférence, de la gâta, parce que c'est une pomme de terre qui se travaille bien. Elle sort de son chauffage. Vous l'épluchez et vous l'écrasez. Mais avant ça, vous serez allé dans les bois, et c'est la pleine époque, cueillir l'ail des ours. Ah oui, ça c'est bien. Ça, on en voit dans le fromage, on en voit un peu partout maintenant. Moi, ça fait 30 ans que je travaille, et croyez-moi... C'est la grande tendance maintenant en plus. Donc, puis c'est très bon pour la santé. C'est l'ail qui pousse le premier, parce que les ours viennent se purger avec. D'accord. Il y a longtemps qu'il n'y a plus d'ours en Côte d'Or, mais on se purge nous avec. On a encore l'ail. Donc, on va le mélanger à du beurre comme une persillade. Et au moment de... Alors, beurre, ail des ours pulvérisé avec. Et quand vous sortez votre agneau du four... Vous badigeonnez. Quand vous sortez votre agneau du four, il a découpé, enfin vous commencez prêt à manger, vous coupez vos pommes de terre, vous les écrasez en même temps que vous écrasez votre ail des ours avec. Ah oui. Et vous mélangez ça comme une purée. D'accord. Vous voyez ? Mais une purée qui aura de la consistance, qui ne sera pas... Le beurre va donner un petit peu de... Mais c'est tout, il ne faut pas rajouter de la crème ou des tas de choses. D'accord, on la laisse nature comme ça. Nature. Très bien, merci chef, merci Jean-Pierre Jagla, ici dans les cuisines du restaurant Le Saint-Antoine. Prochain épisode, on partira sur un dos de cendre, et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.